Quand tu es au fond de l'abîme, tu y puises une consolation spéciale qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Citation de Banana Yoshimoto dans Le Lac. Voici donc Personne sur cette terre de Victor del Arbol, paru le 7 mai 2025 aux éditions Actes Sud, 352 pages, traduite par Alexandra Carrasco. La chronique a été rédigée le 15 mars 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Précision. Personne sur cette terre est le premier tome de la trilogie du tueur à gages, sans nom. Il est suivi par Le temps des bêtes féroces, paru le 11 mars 2026, et De las buenas intenciones, à paraître en français. C'est une histoire d'enfants sacrifiés. Extrait. Des enfants qui ignoraient être des enfants. Des enfants qui avaient oublié leur enfance. Toujours fourrés ensemble, les 5 de la bande du calvaire où étaient gravés leurs prénoms au couteau. Carmen, Susana, Foligna, Julian et Gregorio. Leur serment de fraternité. Une famille choisie, c'était ça, l'amitié. La promesse qu'aucun d'entre eux ne serait face au monde, qu'ils se protégeraient les uns les autres, qu'ils ne se feraient pas de mal, qu'ils ne se trahiraient pas. Vraiment, ont-ils pu respecter ce pacte? Ou devenus adultes, se sont-ils perdus? C'est l'histoire d'un homme, Julian Leal, policier ayant franchi la limite, inculpé pour avoir tabassé sauvagement un citoyen au-dessus de tout soupçon, plongé dans le coma entre la vie et la mort. Julian, qui a toujours été respectueux de la loi, des règles, refuse maintenant d'expliquer son geste. Pourquoi a-t-il vrillé? C'est l'histoire de ce même homme, encore jeune, atteint d'un cancer, et qui revient après 30 ans dans son village de Galice et retrouve certains amis, certains visages du passé, un passé douloureux qui s'est métastasé dans son corps. Il est celui qui n'a jamais parlé, qui ne s'est jamais consolé, portant un fardeau trop lourd. Un homme traumatisé qui soudain a disjoncté. Les retrouvailles avec ses anciens camarades ne sont pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Mais comment celle-ci aurait-elle pu se dérouler correctement, alors que les murs, les rues du hameau résonnent encore des cris de Martin Léal, son père, mort dans un incendie le 6 novembre 1975, sous ses yeux. On dit que c'était un feu criminel, une exécution, une vengeance. Pourquoi aurait-on voulu l'assassiner? Quels étaient les coupables? Quel impact ce drame a-t-il eu sur les habitants de ce village, sur notre héros épuisé en bout de course, sur les 5 mômes de la bande du calvaire? Juste après son départ, le corps de Carmen est retrouvé. D'autres victimes suivront, un certain Francisco Robles et Gregorio San Juan, un de ses amis d'hier, un géant au cœur innocent. Julian est le coupable parfait, surtout pour le commissaire Heredia, semblant mener une vendetta contre lui. Laquelle? Virginia, son ancienne coéquipière, femme et flic, ayant sacrifié toute à sa mission, est chargée du dossier. Heredia lui adjoint Soria, qu'elle méprise, qu'elle prend pour un bouseux, un espion. Cette collaboration s'annonce très difficile alors qu'elle doit, en plus de son chagrin concernant Julian, gérer une séparation d'avec son mari, Luis. Entre en scène également Clara, internée pour addiction dans une clinique de luxe, amie de Julian depuis peu, via une appli de rencontre. Comment celle-ci se retrouve-t-elle impliquée? Les meurtres d'aujourd'hui sont-ils liés à ce qui est arrivé à Martin Léal? Les mobiles des tueurs potentiels ont-ils bien été cernés à l'époque?
La venue de Julian a-t-elle enclenché le mécanisme d'une bombe dans ce village où régnait le trafic de marchandises de contrebande à partir du café tenu par le père de Carmen? La mort de cette dernière est le premier domino. Bien d'autres vont tomber. Victor del Arbol tisse ainsi une toile d'araignée dans laquelle les personnages sont piégés de Mexico à Madrid, en passant par la Galice et Barcelone. Et puis, un autre personnage énigmatique, dangereux, se manifeste soudain au cours de ce récit. La figure centrale de la trilogie, dont ce thriller policier est le premier opus, le tueur à gages. Il est acteur et en même temps témoin privilégié, distancié des événements qu'il provoque. Par qui a-t-il été engagé? D'où vient-il? Existe-t-il une frontière que ce professionnel de la mort refusera de franchir? On pressent l'importance et la singularité de la future confrontation entre cet inconnu et Julian, une rencontre que nous espérons page après page. Tout ceci préfigure une suite fabuleuse. Pour moi, un roman extraordinaire nécessitant votre plus extrême attention, toute votre concentration, plongeant dans les abysses où se sont perdues des âmes noires, irrécupérables. On en reste sans voix. Une forme de rédemption est-elle envisageable pour Julian, Claria, Virginia, Soria et l'ombre qui nous invite à la suivre? Gratitude pour l'auteur.